Sovola nafshena la gashananim, abuz ligay yoinim. Mes chers amis, donnons de la tzedaka et surtout faisons l'ensemble, particulièrement la paracha de Korach. Paracha de Korach, Korach qui représente, pour Korach qui est le symbole du discorde, qui est le symbole de dispute. D'ailleurs, Pirkei Avot, on dit quand on parle de dispute, l'exemple, Korach b'choladato. Alors, d'abord, nous tous ensemble, puisque nous faisons la mitzvah ensemble, nous prions ensemble. Mais essayons de comprendre un peu cette histoire de Korach. Hier, nous avons mentionné que Korach, il a réussi à trouver le trésor, tiers du trésor que Yosef, en Égypte, a caché, et avec cet argent, il a pu influencer nombreux de parmi Am Israël dans le désert pour se révolter contre Moshe Rabbeinu. Et il a créé cette dispute, ce discorde, ce rift, cette séparation au sein de la communauté juive, dans le Midbar à cette époque. Mais est-ce qu'il y a un lien un peu plus profond entre ce fait qu'il a utilisé l'argent de Yosef et son plan négatif? Eh bien, écoutez la chose suivante. Dans la paracha de cette semaine de Korach, vers la fin, la Torah nous parle aussi de la mitzvah de Pidyon Haben, le rachat du premier-né. La Torah nous dit qu'à chaque maman qui accouche un garçon, un premier-né, garçon, un accouchement naturel, il faut racheter cet enfant du Kohen. Pourquoi? Puisqu'originalement, les Bechorim, les premiers-nés, c'était eux les Kohanim. Suite au péché du veau d'or, ça a été enlevé de eux, des premiers-nés, ça a été donné à la tribu de Lévi. Ceci vient aussi pour commémorer le miracle où, en Égypte, les premiers-nés égyptiens sont morts et les premiers juifs sont restés vivants. Donc, comme remerciement à Kadosh Baruch Hu, et on reconnaît ce miracle extraordinaire que nous avons été sauvés. Mais quel rapport entre la mitzvah de Pidyon Haben, cette mitzvah de rachat du premier-né, avec la paracha de Korach? Eh bien, regardez une chose intéressante. C'est quoi le montant qu'il faut donner? Dit la Torah, 5 shkalim. 5 shkalim. 5 shkalim, qui nous dit la Gemara Yerushalmi, que ce montant de 5 shkalim qu'il faut donner au Kohen pour acheter l'enfant correspond aux 20 pièces que les frères de Yosef ils ont reçues quand ils ont vendu Yosef en esclavage. Donc d'une certaine manière, nous dit la Gemara Yerushalmi, la Gemara de Jérusalem, que les 5 shkalim que nous donnons aujourd'hui quand on rachète le premier-né, ceci vient pour réparer cette erreur qui a été faite dans la vente de Yosef comme esclave. Mais là, la question, elle est bien claire. Parmi ceux qui ont participé, et qui étaient même parmi les premiers à vouloir faire du tort à Yosef, c'était Lévi et Ishmaël. Alors comment est-ce que c'est possible que Lévi, qui est la cause pour la vente de Yosef, aujourd'hui c'est à lui que nous donnons cet argent? C'est lui qui a causé le problème. Voici la pensée. Effectivement, il y avait une haine entre les frères de Yosef et Yosef. C'est cette haine qui a causé qu'ils l'ont vendu en Égypte, en esclavage. Mais la réalité était, comme on a su plus tard, comme Yosef d'ailleurs le dit, c'est Dieu qui nous a envoyé ici. Pourquoi? Puisque Dieu avait un plan positif, que de par cela, je peux vous sauver, je peux vous sauver Yaakov de la famine, ainsi qu'on va venir en Égypte pour sortir et recevoir ensuite la Torah. Donc, malgré le fait qu'au début, ça avait une apparence négative de cette haine, de cette dispute, mais en réalité, tout cela était un plan prévu par Dieu afin que Yosef nous sauve. Donc, Yosef représente le début machloket, le début du discorde, mais le résultat extrêmement positif. Korach,
Lui, il a décidé de prendre cet argent, de pouvoir bénéficier de cette dispute originale. Il dit, moi aussi, je vais faire la même chose. Je vais causer une dispute entre Am Israël contre Moshe Rabbeinu. Mais la réalité était que lui, malheureusement, il a tout perdu. Quel était le résultat? Que cette foi en Moshe Rabbeinu a été fortifiée. Donc, en réalité, au début, c'était négatif, mais il y a de la positivité qui est sortie de tout cela. C'est pour ça que le Pidyon Aben vient comme rachat, vient comme résultat positif pour ce discord que Korach a essayé de semer. Et bien sûr, nous attendons déjà le résultat absolu positif, la venue de Mashiach, que Moshe Rabbeinu représente et qui Yosef Hatzadik.